Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, on a encore la chance de pouvoir essayer un des derniers fleurons de la marque de chez DS. Vous le voyez derrière moi, c'est la nouvelle DS7 e-Tense, ici en version 225 chevaux, dans une configuration Perlanera dingue. On va faire le tour. Alors, comme vous pouvez le voir, le caractère de cette nouvelle DS7 se forge à travers les évolutions marquantes, notamment à l'avant comme à l'arrière, on le verra après, hein. Toujours très élégante, cette nouvelle DS7 présente davantage de dynamisme, avec, je trouve, des lignes beaucoup plus acérées, beaucoup plus structurées, moins bling bling que sur l'ancien modèle. Je trouve que c'est une réussite stylistique qui redonne un coup de jeune et une nouvelle identité. Alors justement, cette fameuse face avant, elle a été entièrement revue, hein, avec des nouvelles lignes beaucoup plus incisives qui font évoluer l'équilibre de chaque élément de ce design. Un travail tout particulier a d'ailleurs été mené grâce au lien très étroit avec les équipes de DS Design à Paris et les équipes de production sur le site de Mulhouse pour qu'on puisse arriver à un résultat assez exceptionnel en termes de qualité et de robustesse. Alors cette signature lumineuse, elle évolue, hein. Elle évolue grâce à un regard encore plus expressif, une combinaison de nouveaux projecteurs qui ont été affinés par DS, les fameux Pixel LED Vision 3.0 et les fameux feux de jour, les DS Light Veil, encore plus fluide que ce qu'il y avait avant et réalisé dans réellement un esprit très haute couture. Alors en parlant aussi des DS Livel, c'est une première mondiale. Il faut savoir que ces feux de jour ont été inspirés par les travaux réalisés sur DSX e-Tense et DS Aero Sport Lounge. Comme on peut le voir, c'est assez fabuleux. La lumière, elle semble passer au travers de la teinte de carrosserie. Cette innovation, c'est un procédé de fabrication unique, hein. La lumière et les zones peintes couleur caisse créent un effet effectivement de profondeur et de brillance. DS Livate s'allume et s'éteint par un jeu de déverrouillage. C'est assez bluffant et le rendu esthétique est carrément top. On peut voir également, c'est que par rapport à l'ancien modèle, l'entourage des vitres et les barres de toit, elles sont proposées dans une déclinaison maintenant noir brillant, hein, pour renforcer complètement le dynamisme de cette nouvelle silhouette. Comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup moins de chrome, beaucoup moins bling bling, beaucoup plus efficace. Alors à l'arrière aussi, hein, cette nouvelle DS7 change complètement, hein. Vous l'avez compris, ne l'appelez plus DS7 Crossback, mais vous voyez que maintenant le monogramme DS Automobile apparaît fièrement à l'arrière de ce véhicule. On remarque également que les feux arrière LED ont reçu un nouveau traitement. Ils sont beaucoup plus fins que sur l'ancien modèle. On retrouve ces effets d'écailles vortex qui sont complètement redessinés avec une métallisation sombre. Ils viennent souligner l'expression unique de cette nouvelle voiture avec un volet de coffre qui a été également retravaillé, beaucoup plus marqué et visuellement cette DS7 semble beaucoup plus étirée, beaucoup plus fluide que l'ancien modèle, beaucoup moins pataude. Alors à l'arrière, toujours le système d'ouverture du coffre avec le pied, très pratique. Un seuil de chargement qui est relativement bas. On retrouve également, comme sur l'ensemble des véhicules électriques. Alors vous l'avez compris, cette nouvelle DS7 est complètement novatrice. Donc tant sur le côté design extérieur, mais aussi, vous allez le voir, à l'intérieur. Alors à l'intérieur de cette nouvelle DS7, hein, ce qu'on peut effectivement remarquer, c'est toujours la qualité de finition. C'est extraordinaire avec cuir, alcantara, sur couture, toujours la petite montre BRM
avec une cinématique de mise en route qui est toujours bluffante. Mais ce qui est complètement novateur, c'est le système d'infodivertissement qui est réellement une nouveauté majeure sur cette DS7 avec l'intégration de DS Iris System, qui est une solution qui présente une interface entièrement revue, totalement personnalisable, comme on peut le voir ici, avec les différents icônes qui sont très réactifs, fluides, comme vous pouvez le voir, et complètement personnalisable. Alors vous l'avez compris, pour nous, cette nouvelle DS7, elle est pas mal du tout, avec son regard et sa nouvelle face avant qui la rend très agressive. Cette couleur noire qui accentue encore un peu ce côté bestial. Alors le mieux, c'est qu'on aille faire un petit tour avec pour voir un peu son ressenti, sachant que on connaît DS Automobile et on sait que le plaisir de conduire à bord de ces véhicules est indéniable. Alors côté comportement routier au volant de cette DS7 e-Tense 225, il n'y a rien à dire de plus. C'est dans l'esprit DS Automobile. Une voiture hyper agréable à conduire, hyper souple, avec un rayon de braquage, moi qui m'a étonné. La voiture, elle se place très facilement, elle est très agile. Il faut savoir également que ce système DS Automobile reprend en compte les caméras au niveau des suspensions qui vont calculer en temps réel l'aspérité de la chaussée pour régler en conséquence les amortisseurs. Donc en termes de performance, ça rend la voiture encore plus sûre. Et que dire des agréments de conduite. On a une nouvelle interface qui est surprenante, d'agilité, des réactivités également. On a plusieurs modes de conduite. On a le mode tout électrique, bien entendu. On a le mode confort et on a le mode hybride et le mode sport. Alors vous allez me dire, c'est un peu caricatural d'avoir un mode sport sur ce type de véhicule, mais il fait quand même 225 chevaux. Et quand on passe uniquement en thermique, on sent qu'ils sont bien là, ils sont bien là, et que c'est très très agréable. Technique sur cette DS7 e-Tense 225. Alors nous avons en termes de motorisation un moteur électrique de 81 kW, soit l'équivalent de 110 chevaux, couplé à un moteur thermique de 133 kW, soit l'équivalent de 180 chevaux, ce qui fait une puissance cumulée d'environ 225 chevaux. Donc le prix de base de cette DS7 qui est en finition Performance Line Plus, qu'on reconnaît notamment grâce aux logos qui sont en noir mat, débute à 48 400 €. Finition complète de ce véhicule, 57 600 €. Alors pour conclure, écoutez, cette DS7, elle nous a séduit. Elle n'a plus rien à voir avec l'ancien modèle qu'on trouvait, nous, personnellement, un petit peu trop bling-bling, trop de chrome, tue le chrome. Donc je trouve que cette face avant qui a été complètement revue avec cette calandre élargie, cette nouvelle signature lumineuse avec ces DS Wing
qui sont une première mondiale, donc je vous le rappelle, rendent la voiture très efficace esthétiquement. Elle est beaucoup plus affinée, elle est beaucoup moins pataude. Et alors cette finition, donc DS Performance Line, toute noire vêtue, avec sa livrée Perlanera, de toute beauté. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit galop d'essai au volant de cette nouvelle DS7 e-Tense 225 vous aura plu. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux essais.